y a 4 types de rétrécissement aortique, 4 phénotypes de rétrécissement aortique. Le rétrécissement aortique classique que l'on connaît, où il y a une fraction d'éjection du ventricule gauche qui est préservée, où le gradient moyen au travers de la valve aortique est supérieur à 40 mm de mercure et la vitesse maximale supérieure à 4 mètres par seconde, ce qui entraîne une surface de la valve inférieure à 1 cm². C'est la forme classique. La forme numéro 2, c'est celle où on va avoir une altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche qui entraîne un bas débit, un gradient moyen inférieur à 40 mm de mercure, une vitesse maximale inférieure à 4 mètres par seconde, mais une surface inférieure à 1 cm². Cette forme est beaucoup plus rare. En 3, on va avoir une forme qui touche 20% peut-être des patients âgés, où il va y avoir une préservation de la fraction d'éjection du ventricule gauche, un petit ventricule gauche très hypertrophié, une surface qui va être inférieure à 1 cm² pour dire que le rétrécissement aortique est serré, et, curieusement, alors que la fraction d'éjection est préservée, on a un gradient moyen qui est inférieur à 40 mm de mercure, on a une vitesse maximale qui est inférieure à 4 mètres par seconde. Et ceci s'explique par un bas débit lié à la petite taille du ventricule gauche, et ce bas débit se caractérise par ce qu'on appelle le volume d'éjection systolique inférieur à 35 ml par mètre carré. Ça, c'est le 3. Et le 4, qui est beaucoup plus rare, on va avoir une surface inférieure à 1 cm², un gradient moyen inférieur à 40 mm de mercure, une Vmax, une vitesse maximale inférieure à 4 mètres par seconde, et un volume d'éjection systolique qui est supérieur à 35 ml par mètre carré, ce qui ne devrait pas exister, mais qui arrive parfois, et souvent ce sont des femmes avec un ventricule gauche aussi hypertrophié, et quelquefois, ces femmes, comme dans le cas numéro 3, peuvent avoir et un rétrécissement aortique et une amylose à transthyrétine, donc il faut vraiment penser à cette pathologie dans le cadre du rétrécissement aortique. On pensera à l'amylose ATTR dans le rétrécissement aortique, je vous dirais systématiquement. Dans la mesure où le rétrécissement aortique est fréquent, il touche les patients de plus de 75 ans essentiellement, comme l'amylose ATTR. Mais il y a quand même des circonstances particulières où on pensera à l'amylose ATTR. 1. Si l'hypertrophie du ventricule gauche est trop importante par rapport au degré de rétrécissement aortique. 2. Si l'hypertrophie du ventricule gauche est associée à une hypertrophie du ventricule droit. 3. Si lorsqu'on étudie les déformations longitudinales avec le speckle tracking, on a une préservation des déformations à l'apex et une altération des déformations basales et moyennes, avec, comme vous le voyez ici, un aspect en cocarde, très rouge à l'apex et très clair à la base et sur les segments moyens. Cet aspect en cocarde, dit aussi apical sparing, est évocateur d'amylose à transthyrétine. Je rajouterai autre chose, quand la dysfonction longitudinale est très importante, vous voyez ici le Doppler tissulaire avec une forte dysfonction longitudinale qui témoigne de quelque chose d'anormal sur ce ventricule gauche. Enfin, on y pensera tout particulièrement quand on a un rétrécissement aortique à bas gradient et à fraction d'éjection préservée. Surtout si le volume d'éjection systolique est inférieur à 35 ml par mètre carré, mais aussi parfois quand le volume d'éjection systolique est supérieur à 35 ml par mètre carré. Donc on y pense toujours, mais en particulier quand il y a trop d'hypertrophie et quand le débit est un peu altéré. Pour faire le diagnostic d'amylose à transthyrétine, il faudra d'abord éliminer une amylose AL, faire une immunoélectrophorèse du sang et des urines. Il faudra aussi faire une scintigraphie osseuse, et c'est la scintigraphie osseuse qui, si elle fixe le massif cardiaque, avec la classification de Perugini, 2 ou 3, permettra de dire il n'y a pas d'amylose AL parce que l'immunoélectrophorèse est normale, il y a une fixation du massif cardiaque en scintigraphie, il n'y a pas de raison autre qu'il y ait une fixation du massif cardiaque, donc c'est une amylose ATTR. Donc il faudra faire l'échographie cardiaque en regardant bien l'hypertrophie du ventricule gauche, du ventricule droit. On fera le strain longitudinal, on cherchera l'aspect en cocarde et on fera la scintigraphie pour confirmer après avoir éliminé l'amylose AL.